Bonjour et bienvenue à Marseille. Je suis ici pour vous expliquer comment nous avons offert aux habitants et aux touristes la possibilité de trier dans les rues et les espaces publics de Marseille. Aujourd'hui, la consommation devient nomade. On consomme à emporter des sandwichs, des gâteaux, des boissons dans la rue et dans les espaces publics. Cela représente près de 300 000 tonnes annuelles. On estime même qu'environ 75 000 tonnes de ces emballages sont jetés chaque année dans les corbeilles de l'espace public et donc prises en charge par les collectivités locales. Donc, permettre aux gens de trier leurs emballages partout et tout le temps, c'est essentiel. C'est bien sûr un enjeu de propreté et de lutte contre les pollutions. Et c'est aussi un enjeu réglementaire. Au 1er janvier 2025, la collecte séparée est une obligation pour toutes les collectivités en France. Alors à Marseille, pour réussir ce défi, on a fait le choix de jouer collectif. Dès 2023, nous avons déployé sur les 3 plages de Corbière et sur de nombreux parcs 111 abris-bacs, dont 63 destinés au tri sélectif. Et nous nous sommes appuyés sur les usages des Marseillais et des Marseillaises qui fréquentent tous ces espaces de plein air tout au long de l'année pour différentes occasions. Pour 2023, le bilan est très positif. Il s'est appuyé d'abord sur un travail de concertation, de sensibilisation et d'information, aussi bien auprès des agents de la ville de Marseille que du grand public. Sur 9 mois, ce dispositif a permis de recycler 33 tonnes d'emballage et 9 tonnes de verre. À l'occasion des Jeux Olympiques, nous avons déployé plus de points d'apport, bien évidemment, sur les secteurs à haute fréquentation. Par la suite, nous les déploierons sur d'autres sites pour agrémenter toute la ville de Marseille. Nous suivons de près cette évolution afin de nous adapter au comportement et surtout afin que le geste de tri devienne un automatisme pour toute la population. On est très fiers de l'expérience qui a été mise en place à l'Orange Vélodrome. La première, ça a été de travailler avec le personnel de Mars 360 et les différents prestataires qui sont en permanence sur le site. Ensuite, on a travaillé avec nos prestataires, notamment la restauration. Grâce aux grands événements aussi et à l'aide de Citeo, on a pu mettre en place 200 nouveaux arceaux un petit peu partout dans le stade pour créer en fait ce tri comme à la maison. Et on a pu noter clairement qu'en fait, avant la Coupe du Monde de rugby et après, on a eu vraiment une nette amélioration. On est passé de 38% de tri à 60%. Alors, quelles sont les clés de succès pour déployer le tri hors foyer? Première clé de succès, tester. Selon les lieux, selon les flux, les dispositifs peuvent varier. Deuxième clé, la mobilisation des équipes terrain. Il faut les embarquer dans la conception de ces dispositifs. Troisième clé de succès, c'est bien évidemment la communication, et en particulier la signalétique qui doit être simple et claire. Chez Citeo, nous sommes aux côtés des collectivités pour les aider à imaginer et déployer ces dispositifs. Donc n'hésitez pas à contacter les équipes de Citeo en région. Elles sont là pour vous apporter, au-delà d'une aide financière, leurs conseils et leur expertise.